Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Nous comptons pour nous là avec Wassoy Agent nous remédie là pour nous parler de la santé moi-même avant avec invité. Jeudi dans l'émission Santé c'est priorité, moi j'ai un urologue avec nous qui c'est docteur Manrico Félix. M'a dit bonsoir et bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Bonsoir Nital, c'est un plaisir de m'avoir aujourd'hui et compliment pour belle émission ça qui c'est santé c'est priorité. Merci docteur. Madame, monsieur, jeudi, nous allons parler avec docteur Félix, c'est urologue, relais Marie ou même qui l'a relais papa ou madame gardé pour Marie. Nous allons parler de varicocèle. Nous prenons un coup de pause, nous retournons tout de suite après. Soit peine branché, ou suivre émission Santé c'est priorité, moi sur chaîne 4 Télé Claire, moi c'est Nital Pierre, émission à suivre là, les Santé c'est priorité. Jeudi dans émission n'a recevoir docteur Félix, lui c'est urologue, nous allons parler de varicocèle. Il dit varicocèle, lui c'est un problème béni, il touche un pile garçon, mais j'en ai plus il touche garçon à tout l'âge. Li créer des problèmes des fois de fertilité, li capable gain impact sous fécondité kay garçon yo dit varicocèle là c'est dilatation yon veine et nan niveau et cordon spermatozoïde kay garçon yo, cordon ça les cordons fibreux et li aller directement dans testicule, ça nous relé boule graine monsieur yo. Varicocèle en pile fois touché partie gauche kay garçon yo. Yo dit prévalence li c'est 15% dans la population, impact varicocèle là sous fécondité c'est 35% kay garçon yo qui gen problème infertilité. Infertilité et prématurée et 80% infertilité secondaire et 15% sur toute population, j'aime dire. Jeudi avec médecin, nous allons parler. Nous parlons de qui ça lié, qui gens ont gagné ça cause la kay garçon et qui gens ça manifesté. Docteur Félix, encore bonsoir, merci parce qu'on a accepté l'invitation nous pour aller pour nous connaître qui ça qui varicocèle là. Merci Nital. Comme vous dites, varicocèle là c'est une dilatation des veines du cordon spermatique. Alors pour auditeur là bien comprendre, c'est que chaque testicule, nous devons connaître qu'il y a deux cordons, un cordon qui est mêlé. Chaque testicule, il y a un propre cordon par. Et cordon, ça, que nous avons regardé sur l'écran, il y a plusieurs éléments anatomiques là-dedans. Par exemple, il y a le canal déférent qui prend le spermatozoïde là, une fois qu'il finit de produire le testicule là, pour lui mettre dans l'urètre là lors de l'éjaculation. Ensuite, il y a une artère qui porte le sang dans les testicules. Et l'artère, c'est vasculariser testicule. Ensuite, il y a des nerfs, nerfs qui est responsable de sensibilité testicule. Mais il y a enfin des veines. Veines qui supposent amener sang qui vient vasculariser testicule pour amener sang ça dans la circulation générale. Et mais pour des raisons que nous voyons là, veines ça ont été dilatées. Et dilatation ça, il va avoir un impact normalement sur le fonctionnement testicule parce que sans ça qui stase, il va augmenter la température testiculaire. Donc, c'est ça varicocèle là, c'est lorsque veine qui est dans le cordon spermatique yo dilaté. Mais ça qui cause yo dilaté? Tout à fait. Normalement, cause varicocèle yo en général, yo pas trop connu. C'est la raison pour laquelle on dit que des fois yo idiopathique. Idiopathique en médecine, c'est lorsque il y a une cause qui est identifiable. Mais cependant, ils incriminent plutôt des facteurs que on dit que c'est des facteurs de risque à la survenue maintenant de varicocèle. Après idiopathique, on dit que il y a un problème valvulaire. Alors ce qui arrive dans veine, supposé que c'est des valves qui permettent ça circuler dans une seule direction contre la pesanteur. Mais lorsqu'on a un varicocèle là, il y a souvent dans veine ça une malformation valvulaire, des fois veine manquée, des fois veine absent. Ça c'est deuxième cause. Et troisième facteur de risque, c'est les facteurs de risque qui se disent des facteurs de risque vasculaires. C'est-à-dire, il y a des éléments qui agissent normalement sur le vaisseau, notamment sur le veine, qui viennent compromettre le fonctionnement. Par exemple, la sédentarité.
Sédentarité, ça veut dire l'homme était la caille, il n'a pas fait aucune activité. Deuxièmement, la dyslipidémie. Dyslipidémie, c'est lorsque on a un taux de cholestérol qui est trop élevé. Troisièmement, il y a le tabac. On peut fumer en pile, fumer, tabac là, que le cannabis, marijuana ou bien cigarette, il a un impact normalement sur le fonctionnement veine, qui vient modifier le fonctionnement valvio, qui a fait mon nom de bien varicocèle. Et enfin, l'obésité. Le monde gros. Alors, nous disons obésité, c'est lorsque on monde ou un indice de masse corporelle qui est égal ou supérieur à 30. À ce moment-là, on a pile graisse, et ça, c'est un facteur qui a fait gagner varicocèle. Et enfin, nous gagnons l'alcool. L'alcool également, il agit sur le fonctionnement vaisseau, notamment veine, qui vient créer un problème de fonctionnement valvio, qui sont facteurs de risque qui ont varicocèle. Et enfin, il y a des maladies, principalement après 35 ans, qui connaissent responsable varicocèle. Par exemple, le cancer du rein, principalement le cancer du rein gauche. Alors, l'explication scientifique qui y a ça, c'est que nous connaissons que la veine testicule gauche, là, normalement, il est jeté dans la veine rénale gauche. Là. Et la veine rénale gauche, là, lui-même, doit le jeter dans la veine cave inférieure. Ce qui n'est pas le cas pour la veine droite. Là. Mais parcours ça qui fait là, fait que si on tumeur ou bien un cancer maligne qui lève dans le rein gauche, là, il va créer un ralentissement de la circulation sanguine, il va faire une stase sanguine qui existe dans la veine, et notamment dans le testicule, il crée un varicocèle et ça va avoir des impacts non seulement sur le fonctionnement testicule, mais également sur la production spermatozoïde. Et tout ça avec ce là, est-ce que c'est en dedans ça ou bien en dedans ça? En dedans tous les deux. Là, nous avons un testicule normal. Nous avons un testicule normal. Nous avons un pays bien, nous avons un bouche là. Si nous avons des déviations, ça veut dire que ça sont testicules, ça sont l'autre. Mais là, nous avons regardé l'image de la caractéristique. Nous avons regardé le schéma, ça il montre que veine qui draine sang, qui saute dans le testicule là pour tomber dans la circulation générale là, veine ça vient dilater. On parle de partie ça. Tout à fait. Grappe mauve ça que nous voyons, il montre nous que veine est dilatée et dilatation ça a un impact négatif sur le fonctionnement testicule là. Le ça c'est testicule là qui gros, c'est partie ça ou montrer là ça qui normal là, il vient plus gros que les dilaté là à l'intérieur. Justement, il dilaté, il vient comme ça. Il vient comme ça. Mais on pas toujours ça va dépendre du stade de varicocèle là, mais cependant, on gagne veine qui dilaté qui sang pendant trop longtemps, c'est ça nous là dans le schéma ça. Qui le vient manifester qu'on y a, est-ce que c'est le rivé comme ça mon nan ka dire que varicocèle, est-ce que c'est ça qui symptôme qui fait mon nan connaît que on ka dire mon varicocèle. Au fait, varicocèle là ou ka gagner nous pas jamais connaît ou asymptomatique pas aucun symptôme. OK. Mais le manifester les caractéristiques. Ou ka gagner 5% à droite, ou ka gagner 5% des deux côtés bilatéral, mais dans 90% des cas, c'est à gauche qui est lié. À ce moment-là, on va gagner des symptômes plus tard. À gauche. Pas oublier ça dire non l'autre dit à gauche. Dans bouillon ou bien boule gauche là. Boule gauche. Nous avons deux boules graines. On doit en gauche. Et bien 5% des cas, c'est dans droite nous venir. J'en ai dit, douleur d'abord localisée dans le testicule là, mais ensuite il irradie, il référé dans la face interne cuisse là. C'est trajet ça en général que et là on a gardé testicule là pour une bonne veine ta coup, là on y va risque des jambes là pour une bonne veine qui dilatée là-dedans. Et s'il t'a mangé testicule qui concerné, l'absence de pulsation là-dedans. Et s'il toussait, l'absence de pulsation ça répond dans testicule que le moyen. C'est en général symptôme ça que on gagne l'organe varicocèle. Et des fois à la faveur d'un bilan de fertilité, monsieur qui pas déjà connaît que tu varicocèle ils ont trouvé que veine dilatée. Et à ce moment-là, pour voir que moun ça qui consulte pour problème de fertilité, il a pour réaliser que son varicocèle que il gagné qui était fait que il pas cas dans cette madame pendant une période. C'est en général tous symptômes ça qu'on gagner l'organe varicocèle et c'est ça qui va motiver le patient tout pour aller voir un médecin. OK, pendant dit pour aller voir un médecin diagnostic en fait qui genre. OK. Premièrement, c'est le patient même qui se présente à l'hôpital. OK, soit parce que le problème de fertilité ou bien que il y a une douleur dans le testicule. Et arrivé à l'hôpital, docteur urologue là, qui c'est monde qui spécialisé dans le domaine ça il va inspecter testicule.
Et à ce moment-là, ils ont inspecté, ils ont regardé, suivant le stade de varicocèle-là, ils ont une dilatation qui est visible dans le boule. Et le moyen de faire une pulsation caractéristique là. Et ils ont demandé maintenant pour faire un examen qui est sonographie Doppler vasculaire. Sonographie Doppler vasculaire là, c'est un examen de choix et de référence qui va confirmer la présence de varicocèle là. Parce que l'ibral non seulement mesure testicules pour la dimension normale, mais également l'ibral suivre trajet veine. Et il a regardé la besoin une veine qui dilate et à ce moment il a confirmé la présence de varicocèle là et il a même capable de grade dans qui grade varicocèle là arrivé. C'est examen ça qui va le faire médecin dit moun et aujourd'hui dit à l'heure et chaque fois pas 47 madame. Est-ce que c'est dilatation veine qui fait moun pas 47 madame ni? Est-ce que c'est sperme qui pas passer là-dedans ça fait le pas 47 madame ni? Tout à fait. Ça m'a demandé pour nous parler de spermatogénèse avant de bien comprendre l'impact que varicocèle a gagné sur spermatogénèse. Normalement, spermatogénèse qui s'allie, c'est le processus de production et de fabrication des spermatozoïdes. C'est un processus qui est thermodépendant, c'est-à-dire qui dépend de leur température idéale. La température idéale testicule supportée à 35 degrés Celsius par rapport avec la température corps qui est 37 degrés Celsius. N'importe changement, n'importe augmentation de température, il est capable de compromettre la spermatogénèse, c'est-à-dire le processus de fabrication des spermatozoïdes, mais également, il peut même créer un arrêt dans la production de spermatozoïdes. C'est la raison pour laquelle, dernière étude en date qui dit que, il y a un monde qui fait varicocèle, il est responsable 30 à 40% cause d'infertilité de la garçon. Parce que la température, ça qui est élevée à l'Italie, il crée un problème dans la production de sperme. Sperme ne vient pas produire, quantité de spermatozoïdes n'a pas produit assez. On y a monde qui pas supposé gagner chaque jour entre 100 millions à 200 millions de spermatozoïdes qui produisent dans le testicule là, mais il vient que le nombre ça vient très baissé et c'est baisse ça qui vient faire que le pas 47 madame. Et mon petit bagage m'ta m'expliquer. Ça fait le gon l'on parle de température élevée. Est-ce que c'est chaud? Moi c'est un peu le monde a dit ça, c'est ça qui passe en tête moi, spécialiste là. Est-ce que le chaud qui est-ce qui est chaud? Et température élevée, on parle qui dans boule graine, non? Est-ce que c'est parti comme qui est tellement chaud, qui fait, il pas produit sperme, parce que parti ça a une température qui doit lier avec comme non? Alors, ça qui veut, température c'est dans 100 lié. Température générale la caillou, c'était 37 degrés, pardon, 37 degrés Celsius. Par testicule là, les mêmes ont une différence de 2 degrés, c'est 35 degrés. C'est la raison pour laquelle, on voit que testicule pas devant tout. Au départ, il est devant tout, mais les petits gens ont fait dans le 3e trimestre de grossesse, le créateur a fait que testicule descendent dans le corps. Il ne se passe pas parce qu'il n'y a pas qu'à supporter la température. Ça. Okay. Maintenant, sans lui-même, il y a une température corps. Le sang arrête, ils font stase. C'est là qui dilate, il vient plus sang. Les plus sang arrête dans le venin, mais température sang, vient température testicule là. Il vient pas 35 degrés, il vient porter une chaleur bali. Parce que sang chaud. Okay. Et ces chaleurs ça qui va modifier de façon anormale spermatogénèse là qui c'est moyen pour spermatozoïdes de produire qui pas besoin de température 37 mais qui besoin de température 35. OK. Voilà. OK. Ou c'est mon t'es stoppé ou t'as expliqué c'est m'te capo ou t'as expliqué ça c'est ça yo qui fait et nègre pas 47 filles parce que spermatogénèse là et mon t'es stoppé ou m'd'a continuer spermatogénèse là température élevée le jeune là li trop pouli parce que augmentation capable diminuer production en quantité mais il quand même créer un arrêt de production selon moment et selon température du jeune. Et arrêt de production ça ou bien diminution de production ça, il va faire que testicule là pas supposé produire chaque jour 100 à 200 millions de spermatozoïdes, température ça fait que le nombre blanc vient complètement baisser. Chaque jour 100 à 200 millions testicules produits de spermatozoïdes. Qui tout bien manger, qui tout pas bien manger. Bon, bien entendu, comme il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs qui ont incidence sur production, sur mal manger, ça a fait que il varie. Et c'est peut-être ça va de 100 millions, de 100 à 200 millions. Okay. Pour si vous avez fatigue, pour si vous avez une maladie associée, pour si vous avez un problème alimentaire. Ça. Donc, température, ça, j'en dis,
production de spermatozoïdes pour le spermatogénèse, elle est thermodépendante, il dépend de la température qui est idéale, qui c'est 35 degrés. Dès que la température est élevée, il modifie de façon anormale production de spermatozoïdes dans un niveau qui bat, qui fait que monsieur ne connaît pas 47 madame. Et c'est la raison pour laquelle je dis que sur chaque 10 couples qui consultent pour problème de fertilité, vous avez 4 là-dedans qui ont des problèmes de varicocèle. Parce que varicocèle là, est responsable 30 à 40% cause infertilité de la garçon. Et si mal dans tout ça dit, et ou t'es pas les asymptomatiques, des fois, mon nan kal médecin, s'il n'est pas jamais compte si que fait varicocèle. Non, il y a une différence. Il est asymptomatique pour patient. Quand vivre la caille, par exemple, connaît si bien varicocèle. Oui. Maintenant, arriver chez le médecin, médecin, il y a un urologue, là, bien entendu, qui va l'examiner, quand il y a varicocèle, que le patron, il est asymptomatique pour lui. Vous comprenez? Oui, c'est ce que je dis. Il dit que, gen moun, on parle de couple, gen 4 sur 10 qui, et moun qui touché par ça. Je pense que, et bon, en Haïti, n'a clair, c'est à la dernière minute, nous remet à consulter médecin. Moun nan, capable jamais compte si que, parce que s'il pas gen tout sorti dit à l'heure, il capable jamais compte si que il fait varicocèle. C'est médecin qui va le faire comprendre que on fait varicocèle. Peut-être c'est par curiosité parce que bon il tout le temps mariage ça pas cette madame ni. Tout à fait. Bon monsieur Guetta dit mesdames toujours en tort. Bon ça c'est l'autre histoire qui fait mon nom à faire consultation pour le voir que devine découvrir que il pas produit suffisamment de spermatozoïdes. Tout à fait. C'est un bilan de fertilité. Mon homme marié il a 2 ans, madame n'est pas jamais enceinte. Madame n'a pas suivi un docteur gynécologue, docteur a dit madame n'a pas gagné, il a demandé monsieur à un urologue et le couple a venu, il a été il a varicocèle. Qui j'en évolué Kaimoun? OK. Il évolue en grade. Combien de grades? 4 grades. Bon nous toutes s'il vous plaît. Alors étape par étape 4 grades. Classification grade yo, il dépend de qui pays parce que il y a un grade 0 à 3, il y a 1 à 4. OK? Maintenant grade 1 lui-même, c'est lorsque vous n'avez pas varicocèle, qui pas même, il pas de douleur, il pas gagné, il pas même une incidence négative sous fertilité. Il commence à une incidence sous fertilité, c'est à partir de grade 2, bien entendu. Et ensuite, grade 3 lui-même, depuis mon amant, l'a senti, avec de tortueuse, l'a senti, gêne dans la testicule, il a même senti douleur. Et grade 4 là lui-même, mon cas, n'est que campé seulement, ou même qui madame nous regarder au un sac, qui a une bonne veine dilatée, une bonne varice, comme si tu as regardé des pieds, le comme varice, bon ventre, bon pied. C'est comme ça en général, gadio, yo exprimé. Et décision maintenant, pour prise en charge à faire, va dépendre de qui j'ai le bassin ressenti, et va dépendre de qui garde. Voilà. Est-ce que mon ça, le la fait sexe, li ka gen douleur tout? Tout à fait, tout à fait. Dans le garde avancé, pour garde 3 et 4, il qu'on crée un gène pour faire mouvement lors des rapports sexuels. Il qu'on crée un gène pour créer mobilité dans la chou, surtout lors des rapports sexuels, surtout dans le garde qui est avancé, justement. Madame, monsieur, vous suivez mission santé, c'est priorité. Jeudi, on a parlé de varicocèle avec Dr. Félix, c'est urologue. Pas quitter nous, on a pris un coup de pause, on a retourné tout de suite après. On suivez mission santé, c'est priorité. À ce on a parlé de varicocèle avec Dr. Félix qui commence à expliquer nous qui s'allie surtout varicocèle. J'en ai regardé l'image là, nous c'est caille monsieur. C'est garçon qui touché par varicocèle. Bon, par contre, si touché par lui, bon, va le poser une question pour nous, mesdames. Mais qu'on a regardé pour papa, nous, frère, nous, mari, nous. Oui, docteur. Qui puis gros complications qui gagnent dans varicocèle. Puis gros complications qui toujours un problème là, c'est parce que le crée un problème dans la fertilité au sein du couple. Si on tenait compte de symptômes de Dio, c'est douleur en général qui compte plus gêner mon personnellement. Mais pas qu'à faire petite là, c'est une plus grosse complication que varicocèle la baille parce que on connaît le pas grand petit dans foyer, le pas grand petit dans foyer, il crée un peu de problème. Des problèmes qui concernent tous les deux bouts. Donc, varicocèle là lui-même, puis gros complications de cabaye, l'étal, c'est problème de fertilité.
est-ce qu'il y a un groupe monde qui touche plus par varicocèle? Bon, normalement, premièrement, il faut nous dire que FI pas gagner, parce que FI pas de testicule. Ça fait un. Deuxièmement, 15% de la population, même, ils sont touchés par les 15%. OK? Mais, dans 10 couples qui consultaient pour problème de fertilité, ils ont remarqué là-dedans, il y a 4 là-dedans qui ont un problème de varicocèle. Ça veut dire que non seulement il concerne les 15% en général, mais il concerne toute population qui n'a pas qu'à faire petite là. Couple qui n'a pas qu'à faire petite, ok, il concerne et davantage. En termes de traitement, tout à l'heure, tu as parlé de 4 étapes. Est-ce que le traitement allait en fonction de 4 étapes? Qui genre de traitement fait pour eux? Tout à fait. Traitement, il dépend du stade de varicocèle là, bien entendu, mais il dépend tout de qui gène que varicocèle là créé là, il y a des gens qui ont vu varicocèle, ils n'ont pas fait rien. Ils n'ont pas de douleur. Si le varicocèle garde un par exemple, il n'a pas de douleur, le garde testicule, il n'a pas de veine dilatée par le varice. Il n'a pas de douleur, il n'a pas de pesanteur, il n'a pas de testicule qui pilou que l'autre. Il n'a pas de ça. Il n'a qu'à vivre avec. Maintenant, à partir du moment qu'il commence à avancer, à ce moment-là, il va créer des gènes. Et les gènes qui vont faire que nous avons besoin de prise en charge, de traitement, c'est le douleur, c'est le testicule là enflé, et c'est le monde pas qu'à faire petit. C'est ça pour justifier des marches thérapeutiques. C'est lorsque le monde a douleur, lorsque le monde gêné avec le testicule là trop gros, et lorsque le monde pas qu'à faire petit. C'est ça d'ailleurs. Pardon, c'est ça d'ailleurs qu'on motive les patients couple là pour aller à l'hôpital. Qui, en termes de prévention, qui ça un garçon qu'a fait pour ne pas faire varicocèle? Si on prévention pour ça. Okay. Normalement, avant de parler de prévention, c'est que il mieux pour parler de traitement. Qui gens nous traiter varicocèle? OK. Maintenant, qui gens traitement en fait? Il y a une dernière recherche qui relate que bon traitement naturel, et des thés, des tisanes, des remèdes de grand-mère qui agit sur varicocèle là. Même parce que selon les études, les gens regardent, ils plus agir sur symptômes, sur douleur, sur pesanteur, sur gêne. Mais, le traitement, ça n'a pas agi réellement sur le problème de fertilité. C'est peut-être ça, les données scientifiques manquées pour regarder est-ce que le traitement naturel est traité définitivement varicocèle. Deuxièmement, il y a des médicaments qui sont des médicaments vénotropes, des vénotoniques qui agissent, qui réaliser une tonicité, augmenter la tonicité vénio, qui vient rendre que vénio fonctionne plus bien. Mais là encore, données scientifiques qui ont manqué pour qu'on ait ce que le traitement définitif. Mais actuellement, il y a deux traitements qui vraiment peuvent fuir. Premièrement, c'est une embolisation veineuse. Quand ils ont identifié une veine qui dilatée, ils ont déposé des gels biologiques là-dedans pour boucher afin que pour réduire la température au sein du testicule et pour permettre le testicule là produire mieux spermatozoïdes. Et enfin, quatrième traitement qui vient, c'est le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical là, c'est le meilleur traitement parce que lui-même est définitif, parce que lui-même il consistait à identifier d'abord, après tout examen que nous faisons, pour regarder qui veine qui dilatée. Ensuite, créer une incision dans la région inguinale là pour mettre cordon dehors. Ensuite, identifier les veines qui dilatent, sectionner, amarrer, réparer et puis réintégrer. C'est ça lui-même que nous plus pratiquons en Haïti d'ailleurs. Et c'est eux-mêmes nous plus fait. Et ces opérations, ça nous plus fait pour passer. Et c'est des opérations qui presque lui-même qui va plus bon résultat. Parce qu'après, le monde a fait l'opérer pour varicocèle. Il y a un couple qui va faire petit. Après 1 à 2 ans, le plus souvent, dans 40% des cas, il y a une fête, c'est bon. OK? Donc, c'est le traitement qui est meilleur là, et c'est le même plus pratiqué en Haïti. Maintenant, prévention en Italie. Est-ce qu'il y a une prévention pour varicocèle? Oui et non. Puisque c'est. Expliquez les deux. Justement. Oui et non. Oui. Alors, non, puisque il y a un pile cas de varicocèle idiopathique, ça veut dire, par exemple, qu'on cause vraiment. Deuxièmement, puisque il y a dû avec un défaut, une malformation valvulaire, des valves qui n'en veulent qui viennent empêcher les veines de fonctionner.
Et puisque il y a là qui par exemple contre cause, à ce moment-là, si par contre cause, traitement, et alors traitement qu'a fait, mais prévention lui-même, il est difficile. Mais cependant, si on a un varicocèle qui est secondaire avec un cancer dans la gauche, donc, dès que vous faites un dépistage précoce, vous êtes capable normalement de faire prévention cancer là, pour cancer là, pas venir secondairement varicocèle. Et puis, il y a des facteurs de risque vasculaire qui agissent sur le fonctionnement valve qui est dans le veine, tant que je te dit tout à l'heure, tabac, alcool, tant qu'on te dit les gens obèses, tant qu'on te dit les taux de cholestérol élevé, tant qu'on te dit les gens sédentaires, les pas faire mouvement, les gens qui lèvent la carrière par rien, qui chita là. OK? Mais ça, on peut agir sur eux. C'est des paramètres qu'on peut agir sur eux. Donc, soit agir sur sédentarité à côté que vous créez activité pour faire. Soit pas boire l'alcool, soit pas fumer, cigare. Si vous êtes obèse, vous faites effort perdre du poids. Si vous avez un cholestérol élevé, vous contrôlez le régime, les ça sont capables d'agir et les ça sont capables de faire une bonne prévention pour varicocèle qui causé par facteur ça. Intéressant. Dernière question, est-ce qu'en Haïti nous touchons en pile par varicocèle? Comme nous sommes urologues, population, alors, les gens qui puissent toucher par varicocèle, c'est couple qui a des problèmes de fertilité. En Haïti. En Haïti. Est-ce que toi, est un peu élevé? Nous n'avons pas de chiffre pour Haïti. Mais, parmi tout le monde qui a consulté pour cause d'infertilité, j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 là sur 10 qui ont des problèmes de varicocèle. Oh! Faut nous apprendre toute reste soirée avant de parler de problème varicocèle là parce que il entre dans la question nutrition, l'entre dans la question de obésité, l'entre dans la question comme si on package si nous t'avons font prévention aujourd'hui ou te dit oui non ou sous t'expliquer. Dernière question pour monsieur Kapgade yo, madame Kapgade pour Mario, si vous avez un message que vous avez fait passer pour chaque monde Kapgade nous, surtout au monde qui suspecte les douleurs t'a dit des petits symptômes qui t'a dû aller consulter un médecin qui sont dire. Ça m'a dit monsieur, d'abord, normalement testicules pas de douleur là-dedans. Du tout. Dès qu'on a une douleur là-dedans, sans problème. Bien que ce n'est pas seul varicocèle qui borde une douleur dans le testicule. Si vous frappez, vous avez une douleur. Si vous avez une infection là-dedans, vous avez une douleur. Si vous avez un cancer dans le testicule, dans la phase avancée, vous avez une douleur. Mais ça, on doit comprendre, on va donner aucune douleur dans le testicule. Dès qu'on a une douleur, c'est un bail qui est anormal, il faut consulter pour ça. Un. Deuxième bail, on a dit, monsieur, heureusement, le varicocèle n'a pas aucune incidence sur la sexualité. Le varicocèle là, on va toujours bander les gens qui ont bandé. On va toujours éjaculer les gens qui ont éjaculé. Seulement, le problème, c'est douleur kabaou avec problème pour fertilité, pour fertilité. Et enfin, on a dit également, couple qui a consulté déjà pour des problèmes de fertilité, qu'on ait certaines réticences vis-à-vis de couple pour opération. Parce que des fois, on peut faire opération. Surtout, on dit que le varicocèle là, il est responsable seulement 30 à 40% cause d'infertilité de la garçon, mais pas 100%. Ça veut dire, même si vous avez varicocèle, s'il n'est pas dans le stade avancé, des fois, vous avez l'autre problème dans le testicule ou qu'a fait, c'est vous. Mais cependant, ça ne pas supposer tout décourager ou quand on dit qu'on peut opérer, on a toujours peur d'opération. Eh bien, d'abord, ça veut dire, l'opérer vous varicocèle parce qu'on n'a pas de café de monde, ou gagne en pile chance pour venir enfanter 1 an à 2 ans après opération varicocèle là. Excusez-moi, ces amis téléspectateurs, pas pardonner. Dernière question, ça, quoi que me dit, dernière question. Est-ce que varicocèle a un problème érection bonne? Non, varicocèle pas bon, aucun problème d'érection, ni problème bonne. Parce que, il n'y a pas d'incidence sur les gens bandés. Les gens qui ont varicocèle ont toujours bandé. Ok, normalement, les gens qui ont bandé, ou éjaculé, les gens qui ont éjaculé. Problème non seulement, c'est sous production, quantité de spermatozoïdes qu'a produit par rapport à l'augmentation de température, que chaleur, ça fait ça en bouteille, que ça en fait stase là, créé à la donne. D'ailleurs, nous dit tantôt, testicules pas qu'à supporter une bonne chaleur, depuis une chaleur qui semble avec chaleur dans le corps, c'est la raison pour laquelle, quand il fait froid, qu'est-ce qui arrive? Quand il fait froid, on va testicules monter, gonfler en bas avant tout.
il a cherché chaleur dans le corps. Alors que quand il fait chaud, ouais, boule de descendre comme si il a flâné. Yo auto-protéger tête yo. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, oui, le créateur a pas mis le devant tout. D'ailleurs, à l'origine, tes circulations devant tout lié. C'est dans le troisième trimestre grossesse là, bon passage que le canal péritoneo-vaginal, il a créé propre passage par eux, il y a un sac par eux pour fuir température ça, parce qu'il y a une différence de 2 degrés entre température corps avec température qui est dans la bouche qui protège les testicules. Voilà. Merci, Dr. Félix. On gagne 1 minute pour 10 amis téléspectateurs. Monsieur, tellement appris de voilà pour ça expliquer. Qui bon, si on a besoin là, je pense que on va téléphone, si on a besoin pour consulter, parce que après l'émission, ça fait une fait là, je vais expliquer, parce que on va recevoir un peu l'appel. Bon, et Jean Nital Dil, et merci Nital Pierre parce que tu as invité, et compliment une fois de plus pour cette belle émission. Merci, docteur. Et moi, je travaille dans la polyclinique EFATA. EFATA qui est située dans la zone, dans l'avenue Martin Luther King, numéro 30. On travaille seulement chaque vendredi et chaque samedi. Le numéro de téléphone pour contacter moi, c'est 47 48 80 82. Ou capable de les mais ou capable quitter un message WhatsApp tout et nous répondons en fin de journée sur le même numéro ça. 47 48 80 82. Merci, Dr. Félix. Amis téléspectateurs, je nous dis, nous avons recevoir Dr. Félix Manrico, aujourd'hui, lycée urologue. Dans fin année, nous sommes samedi, dit nous toujours dit système santé nous pas bon. Le mal chercher invité, c'est pas tant, non, yo gain qui fait ou venir là. C'est sacrifice yo fait pour quitter cabinet yo pour venir là. Tendez tout ça yo dit nous. Et ou pour protéger tête tout. Autant de qui ça se dit, ou même garçon qui chita pas faire rien, l'on chita au fond journaux, je domino bouger, manger, suspendre fumer, suspendre boire. Bon, il faut expliquer qui ça pour nous faire pour nous protéger tête nous contre varicocèle. M'abdou merci parce qu'on t'a branché émission santé c'est priorité, m'étais content avec vous pour nous parler de la santé. M'abdou au revoir à la semaine prochaine.